Docteur Kirzac, tiens, pour une fois, je suis pas à côté de vous. Ça va, docteur Ça me Kirzac? perturbe, tout ça, mais ça me perturbe. On a cassé tous vos repères. Bon, alors ce matin, vous allez nous parler de quelque chose d'essentiel en matière de santé. Oui, essentiel en matière de santé. Vous savez, chaque semaine, on parle de cancer, de nouveaux médicaments, d'innovation. Regardez, encore la semaine dernière, le jeune Lucas, vous voyez, cet enfant de 12 ans qui a été guéri d'un cancer incurable, un gliome, même si c'est une équipe qui est une équipe de l'Institut Gustave Roussy, c'est un petit patient belge. Mais bref, la recherche, c'est ça qui est fondamental en santé, parce que tout ce dont on parle, toutes ces vies sauvées, derrière, ou plutôt avant, il y a de la recherche, il y a du développement de nouveaux médicaments, de nouvelles thérapeutiques ou tout simplement de tests de diagnostic. Et cette recherche, elle est impossible sans les fonds. On parle du Nobel et on parle de la difficulté de la recherche publique en France sans les dons. Et je voulais vous parler de la 17e édition du Pasteur Don. C'est la recherche qui est faite à l'Institut Pasteur. L'Institut Pasteur, c'est une fondation reconnue d'utilité publique. Et nombreuses avancées médicales, eh bien, elles sont liées à ces chercheurs qui, chaque année, travaillent sur le cancer, travaillent sur les maladies infectieuses, travaillent sur le microbiote, travaillent sur les maladies neurodégénératives. Ce sont les 4 grands domaines de l'Institut Pasteur. Et on est sur... oui, de la recherche fondamentale, mais aussi de la recherche appliquée. C'est-à-dire qu'il y a des solutions très concrètes. Il y a 1500 chercheurs et chercheuses, 142 unités de recherche, 10 prix Nobel. On en parlait des prix Nobel. Voilà, il y a quand même des prix Nobel. La découverte du VIH, par exemple, c'était l'Institut Pasteur et c'était français. Donc voilà, il y a plein de choses sur l'autisme également. Le gène, un des gènes responsables de l'autisme, eh bien, a été découvert il y a quelques années par une équipe, l'équipe de Thomas Bourgeron, de l'Institut Pasteur. Bref, il y a plein de choses comme ça qui sont dans notre quotidien. On n'est pas que sur des choses théoriques. Et donc, Gérald, concrètement, ce sont des laboratoires de recherche ? Alors oui, il y a des laboratoires de recherche, il y a du fondamental, il y a de la recherche appliquée, mais il y a aussi des choses très concrètes. Sur les maladies infectieuses, par exemple, les tests diagnostiques, on a parlé des tests diagnostiques Covid, etc., mais plus récemment, il y a le monkeypox, vous savez, la variole du singe, ou le chikungunya, par exemple. Il y a besoin de tests diagnostiques pour ces maladies infectieuses, ou le Zika, le chikungunya, la variole du singe. Bref, toutes ces maladies qui nous font peur, il faut pouvoir les diagnostiquer et les détecter. Eh bien, figurez-vous que c'est l'Institut Pasteur qui a 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, des équipes comme ça qui peuvent intervenir dans le monde entier. Il y a un réseau mondial avec l'Institut Pasteur et qui permet de mettre au point très rapidement, quand il y a une nouvelle menace, très rapidement, un test diagnostic. Et puis, quand on parle maladie infectieuse, on parle antibiotiques. Un des gros sujets de recherche de l'Institut Pasteur, c'est l'antibiorésistance. Je vous répète, et pas plus tard qu'hier matin, je vous disais, on prescrit trop d'antibiotiques. Un antibiotique sur 2 ne sert à rien. Du coup, on se retrouve en pénurie. Et puis surtout, ça crée de l'antibiorésistance. C'est-à-dire que les bactéries, elles s'habituent, elles deviennent résistantes. Et quand on a vraiment besoin d'un antibiotique, on s'aperçoit qu'il y a des bactéries qui deviennent résistantes à toutes les drogues, à tous les médicaments. C'est responsable quasiment de 15 000 morts par an. Le fait d'avoir une infection qu'on ne peut pas traiter parce qu'on n'a plus l'arme finalement. Si on a sorti le bazooka alors qu'on aurait besoin juste du petit revolver, quand on a vraiment besoin du bazooka, ça ne fonctionne plus. Donc les antibiotiques utilisés à tort, regardez, vous vous rappelez de ce slogan, ils deviendront moins forts. C'est aussi l'Institut Pasteur qui bosse pour lutter contre les mécanismes de résistance. Gérald, rapidement, si on veut donner, si on veut aider, on fait comment ? Pasteurdon.fr, vous allez voir sur beaucoup de chaînes de télé, notamment sur France Télévisions, dès ce soir, un petit clip comme ça, et ça vous donnera l'opportunité de vous rappeler que ce week-end, vous pouvez donner jusqu'au 8 octobre, le 36-20, vous pouvez dire Pasteurdon, vous pouvez envoyer des chèques, vous pouvez faire sur pasteurdon.fr, ou vous pouvez par SMS envoyer au 92 112, pardon, et vous ferez un don de 20 €. 92 112, c'est dur. 92 112, très bien. Voilà, et c'est un tiers du budget de l'Institut Pasteur, les dons. Donc c'est vraiment fondamental pour qu'ils puissent trouver. Merci. Gérald.